Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous sommes sollicités aujourd'hui pour un partage sur le mariage chrétien, signification et importance. C'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Le XXIe siècle est marqué par des mutations sociales qui mettent souvent en péril la pérennité de notre humanité sur Terre en remettant en cause la relation de l'homme avec son Créateur. Parmi ces défis, on note particulièrement la question écologique, la pauvreté, le mariage et la famille. L'actualité du 14 février comme fête des amoureux se présente souvent comme une menace contre le mariage, car plutôt qu'exalter la gloire et le bonheur du mariage, cette fête a tendance à privilégier les relations fondées sur la satisfaction du plaisir charnel. Dans un contexte fortement sécularisé et marqué par le matérialisme, le relativisme moral et religieux, l'individualisme et l'hédonisme, le mariage tel que voulu par Dieu est redéfini par le Christ comme un sacrement indissoluble et exclusif entre l'homme et la femme. Et ce mariage est bien souvent remis en question. Experte en humanité, l'Église est très attentive à ces changements et apporte sa contribution pour la résolution de ces défis afin de préserver la vie et sauvegarder la création. En ce sens, il nous paraît idoine d'apporter notre modeste contribution à l'activité de l'Église en mettant en évidence le sens et l'importance du mariage chrétien. D'où le thème de notre entretien, le mariage chrétien, signification et importance. Par ce thème, nous essayons d'incliner la conscience contemporaine vers l'essence du mariage chrétien, qui d'ailleurs est gage du salut de la famille. Pour y arriver, nous allons donc réaffirmer les valeurs essentielles qui font la beauté du sacrement du mariage à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons donc examiner le mariage dans la Bible et en tirer les conséquences pour une bonne approche du sacrement de mariage aujourd'hui, dans un contexte du 14 février. Le mariage dans la Bible. Le mariage tel qu'il est compris et célébré dans l'Église est d'abord voulu par Dieu. Dans ce sens, les Saintes Écritures nous donnent un aperçu de sa conception selon le plan de Dieu, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Le mariage donc dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre le livre de la Genèse. Dans le récit le plus ancien de la création, Genèse 2, 18 à 24, après avoir créé l'homme et l'avoir comblé des biens de la création, Dieu constate que ce dernier n'est pas heureux malgré le pouvoir qu'il lui a donné sur les autres créatures et décide dans sa sollicitude de faire sortir l'homme de sa solitude en créant la femme à partir d'une des côtes de l'homme. Dieu trouve bon de faire une aide qui lui soit assortie. Genèse 2, 18. L'exclamation de l'homme à la vue de la femme est l'expression d'un être qui est dans la joie, un être comblé de ce qui lui manquait. Il découvre la créature qui lui permet ainsi de compléter sa création. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Genèse 2, 23. C'est à la suite de cette rencontre que Dieu institue leur union en établissant leur unité fondamentale. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Ainsi, dans ce premier récit, l'union de l'homme et de la femme est présentée comme étant supérieure au lien de sang qui lie l'homme à ses parents, puisqu'il doit s'en séparer pour s'unir à sa femme. Les valeurs sous-jacentes à ce récit sont entre autres l'affirmation de la monogamie, de l'unité et de l'indissolubilité du mariage, ceci respectivement à cause des expressions telles que sa femme s'attachera une seule chair. Le second récit, Genèse 1,
26 à 28, quant à lui, apporte d'autres éléments essentiels sur le mariage selon le projet de Dieu. Il insiste sur la notion de l'unité et de la complémentarité entre l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon le théologien Père Pierre Adnès. Cette union complète l'homme et la femme et réalise la perfection de l'être humain qui n'est achevé ni comme type masculin, ni comme type féminin, mais comme l'union des deux. Ici, le mariage entre l'homme et la femme est déjà présenté comme une réalité inscrite en l'homme dès son origine, du fait de son caractère antique d'image de Dieu. Car, pour plusieurs spécialistes, l'homme est à l'image de Dieu en tant que couple, lequel devra continuer l'œuvre de la création à travers la génération. Le mariage n'est donc pas un ajout extérieur à l'homme qui lui viendrait d'une culture, mais quelque chose de fondamental qui est source d'identité pour l'humanité. Le mariage est connaturel à l'homme. Ce récit s'achève par la bénédiction divine de l'union originelle de l'homme et de la femme à travers l'invitation à la procréation et à la domination sur les autres créatures. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse 1, 28. Cette bénédiction est considérée comme la finalité que Dieu assigne au mariage, présentée sous forme d'ordre ou d'institution juridique, voire sociale. Cette bénédiction s'étend sur toutes les générations humaines issues de ce couple humain primordial, faisant ainsi ressortir la monogamie et l'égale dignité de l'homme et de la femme comme des valeurs fondamentales du mariage. C'est dit que dans le mariage, l'homme et la femme sont égaux en dignité. Dans ces présentations originales du mariage, la sexualité occupe aussi une place primordiale, non seulement dans la distinction des sexes, dans la relation conjugale, la communion, mais aussi dans la perspective de la procréation en vue de répondre à l'injonction divine. La dimension de la sexualité est ainsi mise en relief parce qu'un de ces aspects qu'est la procréation assure la multiplication, voire la reproduction de l'humain. Cette dimension va longtemps habiter la culture juive où la fécondité est un élément fondamental qui traduit l'état de la relation entre Dieu et sa créature. La fécondité sera centrale dans la conception juive du mariage. Ainsi, de même que Dieu bénit Abraham en lui promettant une postérité nombreuse, Genèse 12, 2, de même la stérilité sera perçue comme un châtiment de Dieu ou un refus de sa bienveillance envers sa créature. C'est le sentiment qui habitera respectivement Sarah, Rachel, Léa et Anne, la femme d'Ekna, qui ont vécu leur infertilité pendant longtemps comme une dure épreuve, jusqu'au jour où le Seigneur s'est souvenu d'elles. Supportant difficilement cet état d'infertilité, certaines d'entre elles ont dû donner une de leurs servantes à leur mari afin qu'il ait une progéniture, notamment Sarah, qui donne Agar à Abraham. Lorsqu'un homme avait beaucoup d'enfants, il était considéré par son entourage comme un béni de Dieu. C'est également la fécondité ou la nécessité de la descendance qui justifie la loi du Lévirat, pratiquée par Israël, afin d'assurer une progéniture à un homme mort sans enfant. Dans la littérature prophétique, le mariage est présenté en lien intime avec l'alliance entre Yahvé et son peuple. Dans cette vision, un accent particulier est mis sur la fidélité et l'amour conjugal. L'idolâtrie sera condamnée par Dieu et présentée par les prophètes comme une preuve d'infidélité, d'adultère ou de prostitution. Le prophète Osée est celui qui le premier établira le rapprochement en faisant le lien entre le mariage et l'alliance entre Dieu et son peuple. Je te fiancerai à moi pour toujours. Osée 2, 21.
Ce thème sera repris par Jérémie, Isaïe et Ézéchiel. En fait, Israël se trouve au milieu des peuples païens qui adorent des idoles. Il oublie l'alliance signée avec Yahvé au mont Sinaï et se prostitue en suivant des pratiques religieuses païennes. Osée doit vivre avec une femme prostituée qui doit garder son amour envers elle, tout comme Yahvé garde son amour et sa fidélité envers Israël qui s'est prostitué. Yahvé veut sauvegarder son alliance malgré les infidélités répétées de son peuple. Osée montre ainsi que de même que Yahvé ne rompt pas son alliance avec son peuple devant son adultère, de même, l'homme ne devrait pas rompre le lien conjugal. Le mariage entre l'homme et la femme est assimilé à l'image de cette alliance de Dieu avec Israël. Il doit être sauvegardé. Malachie insistera sur l'indissolubilité en interdisant le divorce. Malachie 2, 10, 16. Les écrits prophétiques sur le mariage sont donc un profond enseignement sur la vie conjugale. Yahvé, époux d'Israël, ne rompt pas son alliance par amour, il oublie ses péchés et demeure fidèle. Comme Dieu, l'homme doit toujours chercher le bonheur de son épouse et sa bien-aimée en lui manifestant constamment sa tendresse miséricordieuse et prévenante. À son tour, la femme devrait toujours être fidèle envers son bien-aimé. Les livres de sagesse. Dans les livres de sagesse, l'auteur sacré évoque également quelques éléments en lien avec le mariage, notamment l'Ecclésiaste qui exalte le mariage. Il dit « Mieux vaut être deux que seul, car ainsi le travail donne bon fruit. En cas de chute, l'un relève l'autre. » Poëlette 4, 9, 12. Le Cantique des Cantiques chante l'amour qui consacre l'union des époux. On n'y mentionne pas la fécondité, mais la vie du couple est présentée dans un ensemble paradisiaque, comme si le couple décrit avait rejoint l'idéal eschatologique de l'union restaurée et retrouvée du mariage. Le livre des Proverbes revient sur la notion de fidélité. Il s'achève par l'éloge de la parfaite femme de maison, celle qui craint Dieu et fait la joie et le bonheur de son mari. Il met également en garde contre l'adultère et la convoitise de la femme d'autrui ou la femme étrangère. Proverbe 2, 16 à 20. Se rapprochant des patriarches, Tobie sacralise la protection et révèle que l'union conjugale ne vise pas à satisfaire les passions humaines, mais à accomplir un acte sacré béni par le Seigneur, la procréation. Dans le livre de Tobie, la procréation est un acte sacré. Le livre de Judith reviendra encore sur la fidélité, car Judith choisira de demeurer veuve en refusant tout nouveau mariage en mémoire de son défunt mari. Au demeurant, dans l'Ancien Testament, le mariage n'est pas présenté comme une réalité statique. Il a connu des influences des peuples voisins, lesquelles influences ont permis à Israël de le redéfinir, mais surtout de systématiser ou de souligner ses valeurs fondamentales à la lumière de sa relation avec Yahvé. C'est pourquoi le mariage est présenté comme une société élémentaire réclamée par la nature même de l'être humain, voulue positivement par Dieu, soumise à la double loi de la monogamie et de l'indissolubilité, établie en vue du perfectionnement des personnes et de la fécondité procréatrice du couple. Malgré tout cet enseignement, Israël ne sera pas exempté des pratiques de concubinage et de divorce, lesquelles pratiques amèneront Jésus à se prononcer sur le mariage face aux pharisiens. Ce qui nous amène à voir le mariage dans le Nouveau Testament. Le mariage dans le Nouveau Testament est surtout abordé dans les évangiles et dans les écrits de Saint Paul. On notera cependant une sorte de reprise paulinienne dans 2 Pierre 3, 1 à 7, ainsi qu'une présentation des noces de l'agneau dans l'Apocalypse 21-22. Les évangiles insistent sur la question de l'indissolubilité du mariage ou sur la question du divorce. Dans le débat avec les pharisiens,
ainsi que sur la monogamie. C'est précisément dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 19, 1 à 9, qui trouve son parallèle dans Marc 10, 12, qu'est développée cette question de l'indissolubilité du mariage. Car même si la question posée porte chez Matthieu sur les motifs du divorce et sur la légitimité du divorce chez Marc, c'est le principe de l'indissolubilité du mariage qui reste clairement affirmé par le Christ. Pour déjouer la question piège que lui posent les pharisiens, Jésus remonte à l'origine et se place ainsi en amont de la loi mosaïque en montrant que cette dernière est une atténuation. Il dit à cause de la dureté du cœur de l'homme, Matthieu 19, 9. Donc cette loi est une atténuation de la loi première voulue par le Créateur lui-même. Afin d'affirmer clairement et radicalement l'indissolubilité du mariage, que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Jésus rappelle également son caractère monogamique. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. En taxant d'adultère quiconque épouse un conjoint ou une conjointe après avoir divorcé d'avec l'autre ou l'avoir expulsé, Jésus montre que le lien du premier mariage n'est pas défait par l'acte humain du divorce. Hormis cette question, Jésus lui-même fait constamment allusion aux noces que l'on présentera comme ses propres noces en tant qu'époux avec l'Église, son épouse. Matthieu 9, 15. Dans les épîtres pauliniennes, tout un développement sur le mariage est fait. Dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul reconnaît la légitimité du mariage et affirme l'égalité des conjoints dans le couple en privilégiant le don de soi au détriment d'une attitude égoïste. 1 Corinthiens 7, 4. Ayant fait cette comparaison entre le mariage et la virginité pour le royaume, Saint Paul considère celle-ci supérieure au mariage, la virginité, en affirmant que le lien matrimonial demeure intact aussi longtemps que l'autre conjoint est en vie. Il y affirme aussi l'indissolubilité du mariage. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre élabore une théologie du mariage en lien étroit avec l'ecclésiologie. Il donne au mariage un statut particulièrement égal à la virginité pour le royaume, car il compare le lien conjugal qui lie un homme à une femme au lien mystique qui lie le Christ à l'Église. Il invite ainsi les hommes à aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Dans ce texte, Paul réaffirme l'unité et l'indissolubilité du mariage à l'image de l'union mystique qui existe entre le Christ et l'Église. Le mariage entre l'homme et la femme est l'image de l'union qui existe entre le Christ et l'Église. La conception du mariage chez les pères de l'Église sera spécialement caractérisée par un certain mimétisme des pratiques païennes. Cette compréhension du mariage va connaître une nette évolution au fil du temps, particulièrement dans la manière de le célébrer. Car si dans les 2 premiers siècles, les chrétiens se mariaient comme tout le monde, en accordant plus d'intérêt à la procréation et à l'éducation chrétienne de la progéniture, ils confronteront régulièrement le mariage à la chasteté parfaite ou la continence pour le royaume. À cet effet, avec Clément d'Alexandrie, la procréation était présentée comme la fin principale du mariage parce qu'elle parachevait l'œuvre créatrice, le secours que la femme apporte à l'homme dans les soins de la maison. Et la famille fut relevée comme sa fin secondaire, présentant le mariage comme inférieur à la virginité et accordant toujours une place considérable à la procréation. Origène précise que le rôle de l'homme doit être semblable à celui du Christ époux de l'Église, qui a aimé l'Église d'un amour total et sans partage jusqu'au don de sa propre vie. À sa suite, Tertullien, un des grands écrivains du mariage, justifie sa nécessité non seulement comme un moyen pour peupler la terre, mais aussi comme un moyen pour éviter l'incontinence. Ayant adopté la doctrine montaniste,
il combat énergiquement les secondes noces qu'il considère comme de la débauche. Alors que saint Basile considère le mariage comme une simple tolérance, une condescendance pour la faiblesse de la nature, saint Grégoire de Nice et saint Jean Chrysostome lieront le mariage au péché. Ce dernier estimera d'ailleurs que si le péché n'était pas entré dans l'humanité, il n'aurait pas eu besoin de recourir à la procréation pour la multiplication de l'espèce humaine. On serait créés comme des anges. Il soutient que le mariage n'est plus qu'un remède à la concupiscence. Il n'a qu'une fin, empêcher la fornication. Cependant, contrairement à bon nombre de pères qui ont exalté la virginité au détriment du mariage, considéré dès lors comme une conséquence de la chute originelle, saint Augustin va situer la compréhension du mariage au niveau moral. Pour lui, le mariage est une chose bonne pour trois raisons qu'il nomme proles, fides et sacramentum. La procréation et l'éducation des enfants, proles. La fidélité des époux l'un envers l'autre, fides. Et la valeur symbolique du mariage en lien intrinsèque avec l'union du Christ et l'Église, sacramentum. En considérant le mariage comme une chose bonne, Augustin fera la distinction entre la finalité du mariage, qui est désormais vue comme un acte légitime et honorable, et non plus comme un acte mauvais, et la bonté du mariage qui l'associe à la dimension mystique liée à l'union Christ-Église, de laquelle découle son unité et son indissolubilité. Cependant, le divorce continuera d'être pratiqué jusqu'au 8e siècle, aussi bien en Orient qu'en Occident, en fonction de plusieurs raisons, dont l'adultère prouvé de la femme. Nonobstant cette pratique du divorce, l'unité du mariage restaurée par le Christ et essentiellement compris comme union monogamique sera majoritairement affirmée par les pères. Pour bon nombre d'entre eux, cette union demeure même après la mort de l'un des conjoints. Le Concile de Trente. Nous verrons maintenant la position du Concile de Trente sur le mariage. C'est dans la période médiévale que la théologie du mariage sera clairement définie, notamment dans sa formation, sa finalité et sa sacramentalité. Pour Hugues de Saint-Victor, par exemple, la fin du mariage est l'union des esprits dans l'amour spirituel, par où l'homme et la femme apprennent et s'entraident mutuellement à grandir dans l'amour de Dieu. À celle-ci, il ajoute la propagation du genre humain et l'apaisement de la concupiscence. Au Concile de Trente, lorsque le mariage intègre définitivement le sacramentaire, en plus des valeurs ou propriétés déjà évoquées, il est traité la question des empêchements matrimoniaux et des mariages clandestins. Dans le décret Camesti, qui aborde le problème des mariages clandestins, le Concile de Trente apporte une précision sur l'enseignement des pères du Moyen-Âge qui considéraient le mariage comme un contrat consensuel, c'est-à-dire que le mariage était noué ipso facto lorsque les consentements des parties étaient exprimés. Il ajoute, pour la validité du mariage, la forme canonique qui exige la présence du curé et des deux témoins. Dès lors, le prêtre occupe une place importante dans la bénédiction du mariage qui désormais se fait à l'intérieur de l'Église et non plus in facie ecclésiae. À la suite du concile se reprendra alors le grand débat existant entre le contrat et le sacrement, tandis que certains établiront une distinction absolue entre les deux, notamment les janséniens qui font des paroles prononcées par le prêtre la matière et l'imposition des mains de ce dernier qui accompagne ces paroles la forme du mariage. D'autres, par contre, affirmeront une partielle identité en voyant dans le contrat entre les parties la matière et dans la bénédiction du prêtre
la forme du mariage. Face à ce débat, le magistère affirmera plutôt une identité complète. Le sens théologique et spirituel du mariage chrétien. Tout le débat précédent donc, des pères de l'Église a montré donc, que le mariage est un sacrement, un signe visible d'une réalité invisible et qui nous apporte la grâce. Les études de saint Thomas constituent une clé pour comprendre pourquoi le mariage fait partie des sacrements. Il part de Éphésiens 5:32 pour affirmer que le mariage est un sacrement dont la matière et la forme consistent dans les paroles prononcées par les époux pour exprimer leur consentement et non pas dans la bénédiction du prêtre. Celle-ci est un sacramentel. Donc pour saint Thomas, le caractère sacramentel du mariage se fonde dans l'échange des consentements et non dans la bénédiction du prêtre. La sacramentalité du mariage chrétien repose principalement sur son caractère en tant que sacrement du Christ, ainsi que sur le libre consentement des parties et sur son indissolubilité. En fait, le mariage chrétien est un sacrement de la loi nouvelle instituée par le Christ, un signe efficace de la présence et de l'action du Christ qui contient la grâce et la confère aux époux et à leur progéniture. Laquelle grâce découle de l'union du Christ et de l'Église et donne aux époux de s'aimer comme hommes et femmes, non seulement d'un amour naturel, mais aussi de s'aimer comme membres du Christ d'un amour de charité. L'indissolubilité et l'unité du mariage vont de pair avec l'unicité et l'exclusivité. En fait, l'unité et l'indissolubilité, les propriétés essentielles du mariage chrétien. L'unité renvoie surtout à la notion du mariage unique qui s'oppose en fait au remariage, tout en réaffirmant ou en consolidant celle de l'unité du mariage licitement et validement noué. Pierre L'huilier définit pour ce faire le mariage comme le sacrement de l'unité de l'amour unique. L'exclusivité renvoie surtout au fait que le véritable mariage est celui qui se fait entre l'homme et la femme exclusivement, mais aussi au fait que la polygamie simultanée entre chrétiens de droit divin positif, non seulement illicite, mais invalide, le caractère indissoluble du mariage. Dans la compréhension chrétienne, le mariage s'appuie sur les structures préexistantes et permanentes qui font la différence entre l'homme et la femme. Cette alliance matrimoniale voulue et choisie par les époux qui s'aiment et s'assument mutuellement dans l'amour et la fidélité est d'abord voulue par Dieu. Confirmée comme telle et guérie de ses défauts postérieurs par le Christ, Marc 10, 2 à 12, le mariage chrétien en tant qu'état de vie a été sanctifié par Jésus, qu'il a inséré dans le mystère d'amour qui l'unit comme rédempteur à son Église. En fait, entre l'indissolubilité du mariage et sa sacramentalité, il existe un rapport particulier, c'est-à-dire une relation constitutive réciproque. L'indissolubilité permet de saisir plus facilement la sacramentalité du mariage chrétien. En retour, du point de vue théologique, la sacramentalité constitue le fondement des liens, bien que non unique, de l'indissolubilité du mariage. Ainsi, célébré entre deux baptisés, le mariage est élevé à la dignité de sacrement du Christ. Il signifie ainsi l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Autrement dit, il est l'expression du mystère de l'union du Christ époux et de l'Église épouse. L'union du couple est alors indissoluble et n'admet aucun divorce qui donnerait l'occasion à l'un des conjoints de se remarier dans le Seigneur du vivant de l'autre conjoint. Selon Pie XI,
si l'Église ne s'est pas trompée et ne se trompe pas quand elle a donné et donne cet enseignement, il est donc absolument certain que le mariage ne peut être dissous. Même pour un motif d'adultère, ni pour un autre motif, excepté pour les cas prévus par le droit canonique, notamment dans le cas du privilège paulinien, confère canon 1120 et 1126. En fait, l'indissolubilité ne repose pas sur l'intimité du lien qui unit l'homme et la femme comme le Christ l'est avec l'Église. Elle prend en compte bien d'autres éléments que la Commission théologique internationale expose en faisant la distinction entre l'indissolubilité intrinsèque sur la nature du lien lui-même, mais à 4 niveaux. Au niveau des époux, elle découle d'une union profonde fondée sur le don réciproque de deux êtres qui s'aiment et dont la stabilité du couple contribue à leur bien-être et à celui de leur progéniture. Au niveau de Dieu, elle découle du dessein originel du Créateur qui n'a pas voulu que ce lien soit dissous. S'inscrivant dans l'acte créateur lui-même, il échappe à la volonté des hommes. Il ne dépend pas du pouvoir des époux et comme tel, il est intrinsèquement indissoluble. Au niveau du Christ, cette indissolubilité tient son caractère de l'union indissoluble du Christ et de l'Église. Le mariage chrétien est pour ainsi dire image, sacrement et témoin de l'union indissoluble entre le Christ et l'Église. Dans ce cas, le Christ n'est pas qu'époux, il est aussi tête de l'Église qui fait du mariage une source de grâce. Au niveau social, enfin, et plus précisément au niveau ecclésial, l'indissolubilité repose sur le fait que l'Église, société, considère le lien matrimonial comme un engagement humain essentiel et fondateur qui doit être préservé par la société, surtout par la communauté ecclésiale en dépit des turbulences et des obstacles qui se dressent contre lui. Ces différents niveaux de compréhension ne sont cependant pas dissociés, ils se complètent mutuellement. L'indissolubilité intrinsèque, quant à elle, repose sur la nature même du mariage qui nie toute ingérence extérieure de quelque origine humaine que ce soit. Elle fait en effet référence au pouvoir qu'a l'Église sur le sacrement du mariage, car ne se reconnaissant aucun pouvoir pour dissoudre un mariage sacramentel conclu et consommé, l'Église soutient que l'autorité ecclésiale compétente peut dissoudre certains mariages pour de très graves motifs, pour le bien de la foi et le salut des âmes. Elle affirme également que ces mariages peuvent être déclarés dissous, de même selon une autre interprétation. Somme toute, l'indissolubilité est la propriété essentielle qu'a le lien conjugal de ne pouvoir être dissous ou rompu durant la vie des conjoints. Elle ne regarde pleinement son sens qu'entre des conjoints baptisés qui n'ont point le pouvoir du fait de leur simple volonté de rompre le lien conjugal qu'ils ont licitement et validement noué au préalable. L'indissolubilité du mariage chrétien, que ce soit en cas d'hérésie d'un des conjoints, d'incompatibilité grave d'humeur, de désertion malicieuse ou d'adultère d'un des conjoints, est une vérité proche de la foi, le consentement des époux. À l'exemple de cet amour qui unit le Christ à son Église, l'homme et la femme doivent se donner et s'accepter comme époux et épouses à travers un consentement personnel et libre qui les libère de la dureté du cœur souillé par Jésus. C'est l'échange même de consentement qui a raison et signe efficace de la grâce, car le sacrement consiste dans le contrat lui-même. En effet, entre deux baptisés,
le contrat matrimonial est indissociable au sacrement, car par les paroles qu'ils prononcent et qui marquent leur acceptation mutuelle est exprimé leur désir de vivre définitivement l'un avec et pour l'autre dans le mariage. La bénédiction du prêtre n'est que la confirmation de cette union qui a été nouée. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Pour être valide, il doit être personnel et libre. Il ne peut être supplé. Une fois que les consentements sont donnés devant Dieu et devant les hommes, le lien matrimonial est désormais uni et indissoluble. Le mariage comme tel a un rapport étroit avec la famille. En fait, la question du mariage est intimement liée à celle de la famille. Elle s'inscrit en réalité dans le plan du Créateur et vise la transmission de la vie par la procréation et le bonheur des conjoints dans une union et un amour profond à l'exemple de l'amour dont le Christ aime l'Église. Le mariage vise donc le bonheur des conjoints pour fonder une famille. Cela exige le respect du mariage, fondement de la famille, comme acte d'amour entre un homme et une femme. J'insiste, un homme et une femme. Il n'est pas seulement un contrat social, il est reflet de l'amour agapé de Dieu. Une approche de l'encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour, nous fait découvrir qu'étant d'une part le principe créateur de toutes choses et d'autre part quelqu'un qui aime avec toute la passion d'un véritable amour, Dieu a le mérite de faire coïncider en lui l'amour éros et l'amour agapé. L'amour éros, c'est l'amour entre les époux. En effet, son éros pour l'homme est en même temps totalement agapé. Et pour cause, en oubli, au plus haut point, l'éros se purifie jusqu'à se fondre dans l'agapé. Tel doit être l'amour sponsal dont l'éros est appelé à s'insérer dans l'agapé. Un tel amour favorise la cohésion familiale et l'éducation des enfants comme fruit de cet amour. Dès lors, l'amour de l'homme et de la femme n'est plus ni chose privée, ni chose profane, moins encore une chose purement biologique. Il est sacré, partie intégrante du plan de Dieu. Il n'est donc pas un simple acte qui s'accomplit entre deux individus, mais une alliance entre une communauté. C'est bien de cela dont il est question en Afrique. La culture africaine traditionnelle considère l'institution du mariage comme un véritable fondement de la famille, l'alliance et l'enrichissement des liages. C'est en ce sens que le mariage est un acte éminemment personnel et réellement communautaire, réalisant les aspirations personnelles les plus légitimes, tandis que le tissu social du liage se dilate et s'enrichit. En réalité, le mariage est un acte conclu à la fois entre deux personnes et leur liage respectif. Dans cette perspective, la famille est un ensemble de personnes rattachées par des liens de sang, d'alliance, d'affection, de solidarité et de coopération. C'est cette famille qui reçoit de Dieu et des ancêtres la tâche de garder, de préserver et de promouvoir les valeurs fondamentales. Garder, préserver et promouvoir l'homme sans distinction ni discrimination. La famille est pour ainsi dire le lieu de l'éclosion de la vie. C'est pour cela que l'âge conjugal est totalement ouverture à la vie. Il faut considérer deux aspects importants dans l'acte conjugal: les rapports sexuels dans le couple, l'union, donc le plaisir, et la procréation, c'est-à-dire faire des enfants.
Saint Thomas d'Aquin dira que l'aliment du couple, c'est le rapport sexuel et que cela est une célébration. Aucune étape ne doit être brûlée ni sautée. Se faire plaisir mutuellement, faire tout pour que l'autre partenaire atteigne donc son plaisir. En parler après l'acte, dans le couple, rien ne doit être secret. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Le rapport sexuel n'est donc pas un jeu ou juste pour se faire plaisir, mais c'est un acte ouvert à la vie. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles pensent les rapports sexuels comme constituant la vie ordinaire pour manifester leur amour à leurs copines ou à leurs copains. Ils s'adonnent donc à cet acte sans savoir qu'il est inconvénient à leur état de vie. Plusieurs arguments militent dans le fait que les rapports sexuels sont déconseillés aux non-mariés. On peut en retenir 4 au niveau éthique. C'est une évidence que l'acte sexuel est une particularité de l'amour conjugal. Il prend place dans le mariage en tant que l'acte exclusif des époux. Au niveau de la culture africaine, on n'a pas besoin de démontrer cette vérité, car elle affleure dans la pratique de la virginité avant le mariage. Au niveau biblique, le récit de la création de l'homme montre clairement que Dieu a institué la communauté de l'homme et de la femme avant de donner l'ordre de la procréation. On comprend alors que le rapport sexuel vient après l'institution du mariage. Dans la pensée de Dieu, on n'accomplit donc pas le rapport avant de se marier, mais on se marie pour se donner l'un à l'autre. Au niveau spirituel, le rapport sexuel exprime la totalité du don qu'on fait de soi-même à celui ou à celle qu'on aime, qu'on a marié et avec qui on a décidé de vivre ensemble le reste de l'existence. Au regard de cette signification du rapport, on peut douter de la sincérité de celui qui s'y adonne sans le mariage. L'acte sexuel est l'expression de la maturité de l'amour conjugal que seul le mariage est capable de révéler et d'authentifier. En effet, on se marie pour se donner l'un à l'autre et donner des enfants pour la société et pour l'Église. Tout acte sexuel qui n'entre pas dans cette logique relèverait d'une simple consommation réciproque sur fond de désir d'assouvissement d'un plaisir partagé. Il faut donc savoir attendre si on n'a pas encore célébré le mariage, même si cela exige des sacrifices et la maîtrise de soi. C'est à travers la maîtrise que la personne exprime sa liberté et son refus d'être esclave de ses inclinations désordonnées. D'ailleurs, le propre de l'homme, c'est d'orienter ses désirs vers le bien. Le rapport sexuel ne traduit vraiment l'existence de la liberté et de la dignité du don de soi que dans le mariage. En conclusion, le mariage entre l'homme et la femme est inscrit dans le projet de Dieu qu'il a voulu et institué comme symbole d'un amour unique et indissoluble. Placé au service de l'amour humain, il est noué pour l'éternité en s'enracinant sur l'amour divin, l'amour dont le Christ a aimé et continue d'aimer l'Église. Étant qu'institution naturelle qui rend possible la famille humaine à travers la procréation selon le dessein de Dieu, le mariage doit être préservé de tous les maux qui tendent à fragiliser ses fondements ou ses valeurs fondamentales. La stabilité du mariage est le bonheur de la famille et pour ainsi dire de la société. Le mariage est le bonheur des couples et de la société. Que Dieu nous aide à comprendre le mariage
comme un bonheur